Pour tout vous dire, il y a 0 rame avec toilette sur toutes les lignes d'Île-de-France. 0. Le problème qu'on a en Île-de-France, c'est que les toilettes sont dégradées et elles sont souvent utilisées pour faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans le train, notamment fumer ou alors faire du trafic. Donc on a choisi de mettre les toilettes dans les gares, ce qui n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Mais si les voyageurs dégradaient moins les toilettes, il y en aurait dans les trains. Le constat que je fais, c'est qu'il y a eu 20 départs de feu par an sur la ligne R, avec les conséquences que vous imaginez. Oui, mais monsieur, mais comment ça se fait que vous défendez les usagers? Comment ça se fait que vous défendez les usagers et puis que vous préconisez, vous confirmez qu'il ne faut pas de toilettes dans le train? Non. Comment vous faites ça? C'était un arbitrage. Mais comment vous faites pour dire que vous représentez les usagers et puis en même temps vous approuvez cette mesure? C'est pas notre choix. D'accord, vous parlez de raison de place. Vous êtes incapable de me dire le nombre de places économisées. Parce que la capacité en place assise, on s'est battu pour qu'il y ait la capacité sur ce. Et bien sur ce train, combien? Il y a plus de capacité que dans les rames qui sont remplacées. Ça c'est important. Combien? On n'est pas dans une ligne TER. Voilà, vous ne nous apportez pas les chiffres. Alors, tout à l'heure c'était la civilité, maintenant c'est le nombre de places. Quelle est la vraie raison, monsieur? S'il vous plaît, quelle est la vraie raison? Honnêtement, on demande, nous, le collectif des usagers, honnêtement, sur le matériel on roulant, demande à la vu les FNOT investissements de qui nous, sont faits, de nous apporter l'information. Est-ce que la FNOT peut nous apporter l'information? on va chercher ce qu'on a comme info. On prétend des raisons d'incivilité, mais dans ces cas-là, l'incivilité elle est aussi présente en gare. Donc on développe des toilettes en gare qui seront autant victimes d'incivilité que dans les trains. Et les réponses apportées vraiment pas satisfaisantes. Du coup, pour tous les autres problèmes de la ligne, il y a encore du chemin à faire. Le bilan, c'est qu'on a pu déjà voir ces nouveaux trains en activité, donc on est content qu'il y ait du nouveau matériel roulant qui soit mis en œuvre. On espère qu'il sera beaucoup plus fiable que le précédent parce que les pannes matérielles faisaient aussi partie des raisons qui provoquaient des retards sur notre ligne. Donc de ce point de vue-là, on espère que les régions de Zen vont apporter un vrai plus. On espère aussi un vrai plus en termes de confort. La clim, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On regrette la problématique des toilettes, mais la priorité, ça reste quand même d'améliorer la ponctualité sur notre ligne. Et ça, c'est pas la question des régions de Zen, c'est la question des conflits de circulation où systématiquement on passe derrière des TER ou des TGV ou des trains de marchandises et ça provoque des retards. C'est effectivement la question des caténaires sur notre ligne et la question dont la ligne R est gérée de manière différenciée par rapport à ce qu'on fait sur les TGV ou les TER. À la gare de Lyon, par exemple, on est les seuls trains qui ne sont pas affichés 20 minutes à l'avance. Pourtant, l'information, elle existe. Les aiguilleurs savent à partir de quel quai notre train va partir et pourtant, systématiquement, ça n'est pas mis à l'affichage. Donc ça, c'est vrai qu'on a une différence de traitement par rapport aux autres mobilités de la SNCF, soit le TGV, Intercité ou les trains de marchandises. Et nous, on veut être traités sur un même pied d'égalité parce qu'on est des usagers quotidiens et qu'au quotidien, on ne peut pas subir des retards à répétition. Aujourd'hui, on est vraiment sur des taux de ponctualité qui sont lamentables. Vraiment, on est très loin derrière les objectifs de ponctualité, moins ponctuels que le RER A. Et il faut que ça s'arrête.